Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je reviens vers vous donc pour la nouvelle vidéo et pour des petites informations. Alors j'ai pas mal de choses à vous dire, déjà par rapport à l'actualité évidemment, et puis aussi par rapport donc en fait comment nous allons faire pour apprendre en fait déjà à aller à l'intérieur de nous, comprendre notre propre langage, nous accueillir, en fait accueillir une énergie qui va descendre et va se placer ici puisque c'est en fait par là qu'elle va rentrer. Et donc vous informer aussi qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer là dans les jours et notamment les mois qui vont arriver puisque des choses se sont installées. Alors, pour schématiser un peu tout ça, déjà j'ai envie de revenir sur peut-être un petit peu ce que je peux entendre sur les réseaux sociaux et voilà, disons que bon, je vais aller écouter certaines choses et puis après j'en fais vraiment abstraction parce qu'en fait les choses elles ne me correspondent pas. Ce que je peux entendre en fait, ça va être sur la peur, ça va être voilà, ça va amener en fait beaucoup de choses et d'angoisse sur la peur. Alors donc je vous ferai une autre vidéo et je vous en parlerai après. Et parce qu'avec quelqu'un avec qui je peux communiquer de temps en temps, qui m'a découvert sur la chaîne, et bien voilà, ces peurs en fait, ces angoisses, c'est vraiment très important de pouvoir les dépasser. Et donc je vous parlerai un peu de tout ça parce que je pense que beaucoup d'autres personnes en fait sont dans ce cas-là je pense que c'est quelque chose à aborder. Mais là, ce que j'avais envie de vous dire, voilà, c'était pour revenir un petit peu comment moi j'ai un peu perçu tout ce qui allait démarrer bien avant le Covid. Pourquoi? Parce que en 2017 déjà, enfin bien avant 2017, mais disons qu'en 2017, quand notre cher président a dit a donné son discours d'investiture en fait, il y avait des mots dedans en fait qui étaient très importants. Moi j'ai pu repérer, il y avait un mot, c'était clairvoyance et magie. Et du coup je me suis dit ça y est, ça va commencer. Mais là où j'ai senti que vraiment les choses allaient démarrer, si vous voulez, c'était déjà par rapport aux gens, des fois que je pouvais accompagner sur certains plans de leur vie, eh bien j'avais senti cet effet boomerang en fait, c'est-à-dire que lorsque vous allez parler, penser à quelqu'un mais d'une manière qui n'est pas belle en fait, eh bien les choses vous revenez à 80% au lieu et ça j'en ai déjà parlé dans une des vidéos, en fait jusqu'à un certain temps, si vous voulez, vous aviez la possibilité quelque part de pouvoir, entre guillemets, détester et ne pas aimer certaines personnes. Et ce qui n'est plus le cas maintenant, et surtout, même si vous n'arrivez pas à les aimer, vous devez rester dans une espèce de neutralité et surtout n'émettre aucune pensée, aucun sentiment en fait, négatif envers quelqu'un et aucune parole, puisque tout vous revient maintenant comme un boomerang. Vraiment, alors je ne dis pas que ça ne fait rien chez la personne, mais on va dire, allez, avant c'était 80% chez la personne, 20% chez vous. Et bien maintenant, la tendance est inversée, c'est 80 et 20%. Ensuite, donc j'ai su que le changement allait démarrer, que vraiment il y avait quelque chose qui s'opérait, donc cette fameuse inversion des polarités. Et puis il y a eu donc ce fameux discours d'investiture qui franchement pour moi a été une révélation de dire que malgré ce que vous allez en penser, c'est qu'en fait chaque personne est à la bonne place pour jouer son rôle, en faire avoir un jeu quelque part et pour nous permettre peut-être de sentir en nous en fait cette envie de désobéir et d'aller dans un contresens qui en fait en réalité est le sens de la vie véritable. Donc ensuite, forcément le Covid, tout ça, il y a eu beaucoup de choses qu'on avait déjà ressenties. Mais il y a eu aussi, ce qui s'est produit, c'est au niveau par rapport au fait quand Notre-Dame de Paris a brûlé. Et là aussi, j'ai su que c'était un déclencheur, parce que déjà je l'ai senti en fait, avant d'en avoir connaissance par les informations, mais si vous voulez, j'ai su que quelque chose était troublé au niveau de l'énergie et c'était très important. Et puis il y a eu ce fait aussi où à un moment donné, comment vous expliquer ça, à un moment donné, voilà, j'allume la télé, je rentre chez moi, j'allume la télé, et enfin au moment où j'allume la télé, c'est pas au moment où je suis rentrée, mais bon bref, j'allume la télévision et au moment où me mets pour la regarder, il y avait un monsieur qui était qui se tenait droit en fait, et qui expliquait que par rapport à la cathédrale, en fait, il y avait eu un reportage ou je ne sais plus trop, bon,
et qui disait c'est de là, de cette dalle, que partent toutes les directions. Et là, j'ai su que c'était le point zéro. C'est-à-dire, le point zéro, c'est de là où partent toutes les directions, toutes vos directions, toutes vos possibilités. Donc, ce point zéro, en fait, il a été mis, on va dire, en lumière par la vie. En fait, les choses ont commencé à me parler. Évidemment avant, mais là c'était beaucoup plus flagrant. C'était comme des messages, voilà, un peu, on va dire, des prémonitions peut-être, je ne sais pas. Et puis là, donc, ce qui se passe actuellement, si vous voulez, c'est que je sais qu'on doit rentrer donc à l'intérieur de nous. Pour rentrer à l'intérieur de nous, nous allons devoir aller, nous avons été dans une espèce de, comment dire, d'isolement par rapport au confinement. Il va y avoir des tas d'autres choses. Nous avons eu peur de perdre notre vie, donc nous allons toucher du doigt l'existence. Et puis, il y a aussi tout ce côté de rentrer dans cette fameuse nuit noire de l'âme, encore plus en profondeur. Donc du coup, tout va se bousculer. Et puis, il y a ce côté aussi de se dire quelles sont nos valeurs. On va les véhiculer, on veut véhiculer la vie, mais est-ce que la vie que nous menons actuellement est la vie? Donc c'est toutes ces questions, en fait, vraiment existentielles, essentielles, qui vont être posées en vous, être posées à l'humanité dans son ensemble. Donc forcément, ça va commencer déjà par vous, ça va forcément se poser au sein de votre famille, et au sein après des collectivités plus ou moins grandes, pour arriver à un état d'humanité. Et puis au-delà de ça aussi, vous verrez plus tard, on en discutera après. J'avais aussi pressenti en fait que tout ce changement, cette fameuse inversion de polarité, de pôle et de changement, pour reprendre en fait l'endroit, reprendre notre endroit, notre bon sens, la façon de vraiment communiquer, la façon de vraiment se parler déjà à l'intérieur de nous, eh bien c'était que la loi cosmique de création reprenait sa loi. Les choses qui avaient été émises en fait pendant un temps, c'était des possibilités probablement de faire des expériences, mais ça on en parlera, et puis d'autres choses aussi, mais peut-être c'est pas forcément là qu'on pourra en discuter. Mais si vous voulez, c'est aussi ça, c'est la loi qui reprend sa loi sur la Terre. Comme vous avez une énergie, vous êtes incarné dans un corps, et ce corps, en fait, il a vraiment une énergie propre, et il communique normalement avec ici. Et donc, vous devez avoir cette communication et cet accueil. Donc la loi cosmique de création reprend en fait sa loi dans l'incarnation. Et forcément, ça passe un peu comme un effet quantique, c'est-à-dire qu'il y a en haut, on va dire ici, il y a même plus haut, il y a un élément de création, une loi, il y a un atome, il y a une particule en fait de vie, et bien qui reprend, on va dire donc au niveau de la Terre en fait, de l'incarnation, reprend aussi. Il y a des particules qui correspondent en fait, il y a une correspondance en fait. Et bien ce qui se passe, c'est que cette correspondance va passer par la loi au niveau terrestre. Déjà, puisque nous sommes sur la Terre et nous vivons notre humanité au plan de la Terre. Mais il y a aussi, donc, plus bas, le noyau central de la Terre. Donc tout ça va communiquer. Donc cette loi en fait reprend donc toutes les bases qui sont étatiques et qui passent par les lois, vont être modifiées. Donc que ce soit à plus brève ou à courte ou longue échéance, en tout cas ça va être modifié, et tout ça va à un moment donné, voilà. Et pourquoi? Parce que vous allez sentir en vous une non-appartenance à ce que vous vivez actuellement. Et voilà, donc ça c'est pour vous expliquer un petit peu le processus qui se passe actuellement. Et là, donc, ce que je peux vous dire aussi, c'est que donc, lors de son dernier discours, alors beaucoup sont en train de parler des 100 jours. Et moi, ça m'a fait un écho, en fait, plutôt de voir écrit S-E-N-T, c'est-à-dire le chiffre 100, où aussi il y a une correspondance, et je vais vous en parler. Mais j'ai plutôt entendu, en fait, le côté de 100 jours, c'est-à-dire pas de jours. 100, S-A-N-S. Oui, S-A-N-S. Donc, en fait, c'est 100 jours, il n'y en a pas. C'est-à-dire, on va rentrer dans une obscurité. C'est comme si c'était la porte ouverte, en fait, à la possibilité de rentrer dans cette fameuse nuit noire de l'âme très profonde, qui va s'incrémenter au fil du temps. Et, à mon avis, ça va, à un moment donné, se produire. Pourquoi? Parce que vous devez changer. Enfin, vous allez avoir la possibilité
en fait, de changer, d'œuvrer différemment. Voilà, et d'avoir une notion, une vision de la vie autre, parce que là, ça va vous dire non, c'est plus possible, mais c'est possible comment? Et donc, on va aller le chercher. C'est pas, donc, c'est pas vous rebeller, c'est pas. Évidemment que ça va passer pour certaines personnes par des actions en ce moment et de réagir, et parce qu'il y a la loi qui doit bouger aussi. Donc, c'est important que des personnes de loi s'emparent en fait de choses, ou des scientifiques, et aillent dire non, ce n'est plus possible, ou ce système ne fonctionne pas. Des économistes ou des politiciens, certains, voilà, vont reprendre en fait leur bon sens et dire ça ne fonctionne plus. Maintenant, on doit à un moment donné comparer, faire un constat, et peut-être juger aussi, mais c'est pas forcément un jugement. C'est dans le sens, parce que c'est dans le terrestre. Donc on doit le voir plutôt comme quelque chose qui est plus comme une preuve en fait de l'inefficacité des choses, et que le changement doit être opéré. Donc c'est un déclencheur à ça. Ensuite, il va y avoir aussi, donc vous allez rentrer dans vos valeurs, c'est-à-dire vous allez aller puiser vraiment à l'intérieur de vous les valeurs. Donc forcément, dans le terrestre, je vous l'ai déjà répété, ça va passer par la monnaie, par l'argent. Donc nous allons récupérer notre valeur, et plus nous récupérons notre valeur, plus nous récupérerons notre liberté monétaire. Et ensuite, forcément, ça va passer aussi par la transmission. Donc la transmission, c'est forcément la succession. C'est forcément la valeur, c'est forcément la possession, le bien. Voilà, au niveau terrestre. Donc il y a beaucoup de délestages qui vont se faire à ce niveau-là, mais on va vouloir aussi vous obliger à vous délester. Donc des choses seront faites par la loi, mais en fait au final, faut pas forcément suivre tout dans l'ensemble. Il faut juste suivre des règles en fait de bien vivre, de respect, de respecter l'autre en fait, et de pas se dire lui il a et moi j'ai pas. Non, c'est pas grave en fait, parce que vous pouvez avoir autant que l'autre, puisqu'en fait ça dépend comment vous voulez avoir et comment l'autre possède. Donc dans tous les cas, à un moment donné, le vase communicant va se faire, puisque n'oubliez pas, nous sommes en plein et nous avons fait cette bascule. Alors, donc forcément la transmission, forcément l'enfant. Donc en gros, c'est aussi ce qui va perdurer. L'enfant, c'est, comment vous dire ça, c'est cet individu que vous avez créé. Donc forcément, c'est la création. Et on en revient à la création, et c'est ce qui va faire perdurer l'humanité, et sous quelles conditions on va faire perdurer cette humanité. Il y a la Terre, je vous en parlerai plus tard, parce que aussi Gaïa qui se transmute en Terra, qui m'avait donné un message à une époque où elle allait se craqueler, elle allait grandir, elle grossissait. Mais en fait, ça, c'est ce que je vous explique, c'est cette séparation cellulaire qui crée la vie, et c'est la même chose pour la Terre, et donc on va sur un autre plan. Alors, peut-être vous vous dites, mais rien n'a changé autour de moi. Et pourtant, tout va dépendre de votre conscience, de votre vision, en fait, de cette vie que vous menez, qui peut-être vous correspond, alors voilà, vous n'allez rien changer, décidément, ou qui peut-être ne vous correspond plus, et donc vous allez modifier des choses. Voilà, je vais boire un peu, excusez-moi. Et donc, en fait, c'est par rapport à ça, vraiment, que va s'opérer le changement. C'est par rapport à votre conscience, à la vision, en fait, de ce que vous avez vraiment envie de véhiculer et d'être. À votre santé, désolée. Ce que je voulais vous dire, c'est vraiment ça. Ce changement, il va s'opérer parce que vous l'avez décidé, parce que vous avez autorisé, en fait, de vous accueillir vous-même, d'accoucher de vous. Tout ça, reprenez les vidéos, elles sont numérotées. Il y a vraiment tout un processus, en fait, à l'intérieur, et elle vous explique beaucoup de choses. Donc, on est en train, là, on a permuté, d'accord, on est vraiment, pour moi, on est passé dans ce cap-là, on y est. On est là, dans ce truc-là où, imaginez-vous un pont, et hop, on va créer un autre. Il y a deux atomes, et voilà, ils sont là. Et maintenant, ce que l'on fait dans un, va se faire dans l'autre. Donc, ce qui se fait là-haut se fait en bas, et ce qui se fait là se fait plus bas.
Enfin, pour vous schématiser un petit peu. Ce qui va être important à retenir là maintenant, c'est que nous sommes vraiment dans cette permutation. Donc, l'image que je peux vous donner, c'est qu'en gros, on a, voilà, pour moi, 100 jours, c'est 100 le jour. C'est-à-dire pas de jour. Pas de jour, c'est-à-dire que quelque part, il y a une précipitation aussi. Et quelque part, c'est aussi, quand on le prend vraiment du bon côté, c'est-à-dire, il faut vraiment le prendre dans un sens comme un message, hein, et ça vous donne, on rentre vraiment à l'intérieur. Donc, le maximum de personnes, là, le travail que vous avez peut-être à faire et à mener, c'est vraiment d'aller puiser votre être et dire, ok, je suis prête à m'accueillir, je suis prêt à m'accueillir en tant qu'énergie, je sais qu'en fait, je sens qu'en fait, il y a quelque chose de plus grand, et ça doit venir, et ça va venir là, et je suis ok pour accueillir quelque chose que je ne peux pas toucher pour l'instant du doigt. Mais ça viendra, puisque tout est matière, et quel que soit, voilà, même ça, c'est de la matière. Donc, ça, c'est très important. Et c'est ce que, donc, nous allons apprendre au fil du temps, comment aller puiser notre propre valeur, comment construire notre mètre carré, le conserver avec ça, et comment aller construire, en fait, cette nouvelle ère. Puisque pour moi, nous avons déjà basculé, en fait, et il y a quelque chose qui va vous permettre de le sentir aussi, c'est que ce que j'ai pu avoir comme message dernièrement, vraiment qui a été quelque chose de très beau, dans le sens que j'ai pu vivre, en fait, et auquel j'ai pu participer aussi, eh bien, c'est la distribution de l'amour, la distribution de ce sentiment, en fait, que vous appartenez à quelque chose de bien plus grand, et que quelque chose, en fait, va vous envelopper. Un peu comme les bras d'une mère que vous n'avez peut-être jamais eu, comme les bras d'un père que vous n'avez jamais eu, mais auquel vous rêviez, ou que vous connaissez. En tout cas, c'est même au-delà de ce que, même si vous connaissez un amour fantastique, je crois que c'est quelque chose que vous allez sentir en vous que vous ne connaissez pas. Un petit peu, alors l'image que j'ai pu avoir, en fait, c'était comme, on va dire, allez, on va appeler ça un ange, peut-être, peu importe. Et des grandes, comme s'il y avait des grandes ailes, en fait. Mais c'était très doux, et ça enveloppait, en fait, l'humain que vous êtes. Ça enveloppait, ça englobait l'humanité, ça englobait la Terre, évidemment, et la totalité de toutes les vies. Mais donc chaque être humain va ressentir ça. Je vous en ai déjà parlé dans les messages, et souvent donc il vous explique dans les messages que j'ai pu avoir et puis peut-être vous lire de canalisation, c'est qu'en fait nul ne sera oublié sur le bas-côté de son existence. Et bien c'est vraiment ce que j'ai senti. Donc là il y a quelque chose de fort en fait qui est en train de s'imprégner et qui a commencé là il y a très peu de temps. Et qui vraiment va prendre de l'ampleur. Voilà. Donc il y a vraiment ça. Donc si vous êtes un peu déboussolé à un moment donné dans votre vie et que vous avez envie de tout aller envoyer paître, ben, il ne faut pas le faire de suite. Il faut vraiment prendre du recul et vous dire voilà. Et là, on va aller travailler vraiment qui vous êtes, ce que vous voulez, vos valeurs. On va reconstruire, on va apprendre à reconstruire vraiment... c'est-à-dire que c'est comme si vous étiez dans le vide en fait. Il faut vous imaginer qu'en fait vous êtes dans le vide. La seule chose c'est que ce que vous connaissez, c'est-à-dire votre chaise, vous-même, et même pas l'extérieur, en fait vous connaissez rien d'autre. Vous connaissez que vous, que votre intérieur. Et vous allez aller dans ce vide, en fait, qui n'en est pas, puisque c'est rempli de vous. C'est rempli de vie, c'est rempli d'espoir, c'est rempli d'amour, c'est rempli de connaissances que vous allez récupérer. Et petit à petit, eh bien, grâce à ça, et nous allons créer de la matière. Alors ça vous paraît un peu farfelu, utopique et tout ça, mais je pense que les scientifiques pourraient l'expliquer mieux que moi, mais en tout cas, c'est vraiment ce que je sens, et c'est vraiment ce que l'on me montre. Donc, ça c'est une des phases, des étapes. Je sais qu'à un moment donné, donc, la Notre-Dame de Paris doit aussi être, la flèche doit être opposée. Donc je pense qu'il y a quelque chose aussi là qui sera important au niveau énergétique, et pour l'instant je n'en ai pas toute la tonalité, mais je sais que ça a une grande importance. Et ensuite ce qu'on m'a montré, ce qu'on m'a fait sentir, c'est au niveau de en fait au niveau du pape, en fait de la religion et des religions. Beaucoup de choses vont se transmuter aussi, et je pense que
toutes ces religions en fait ne vont en faire qu'une, et il va y avoir une vraie révélation, quelque chose qui va se passer, qui va se produire, et chacun va dire oui, effectivement, nous appartenons à la même essence, en fait, comment dire, à la même, oui, à la même source de création. Peu importe le nom que l'on y donne, peu importe comment on l'a appris, en tout cas, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas le même langage jusqu'à présent. Et donc, forcément, nous n'avions pas ni les mêmes us et coutumes, ni même une certaine réalité ou vision, en fait, de la vie. Et petit à petit, tout ça va se rejoindre et ne va en faire qu'une. Donc, ça va se faire naturellement. Il n'y aura pas besoin, en fait, de blessures, en fait. Il n'y aura pas besoin de déchirement, de conflit, en fait. Il n'y en aura pas besoin. Ça va se faire, mais vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui va se faire naturellement. Parce qu'on a trop souffert, en fait, par rapport à quelque chose qui devait être beau. C'était donner un langage à chacun qui puisse comprendre. Et au final, en fait, ça n'a créé que des divisions, dans le sens de séparation. Au départ, ça devait créer des divisions, mais vraiment des divisions de création. Et pour permettre d'établir une création là, qui allait être comprise et qui allait parsemer, c'est-à-dire un peu comme un jardinier qui va semer ses graines. Et c'est un peu ce qui devait se produire. Alors, ça ne s'est pas produit du tout comme ça. Et donc, ça a créé, le mot division a été pris comme la séparation. Là, pour moi, c'est quelque chose de doux qui va se produire par rapport à ça. Ça sera une révélation dans chacun d'entre vous. Et quelqu'un dans n'importe quel continent, dans un autre continent, dans un autre continent, enfin peu importe la religion. Et toutes les religions, en fait, vont à un moment donné se dire « Ah ben oui, finalement, on dit et on parle la même chose. C'est la religion du cœur, c'est la religion de l'amour, c'est la religion de se rejoindre, en fait, dans quelque chose où on donne la vie. » Et vous verrez que ça, plus tard, c'est quelque chose qui va se passer. C'est pour ça qu'à un moment donné, je pense qu'en fait, les grosses entités qui ont été, soit elles vont se rejoindre, soit elles seront plus de fait, parce qu'elles ne pourront pas, ou elles ne seront pas représentées par des personnes qui seront saines, en fait. Quelqu'un de sain, c'est quelqu'un qui est serein, qui est vraiment à l'intérieur de lui, dans une neutralité et un espoir et une envie d'amour et de don. Et si les personnes ne sont pas là-dedans, elles ne pourront pas rester, en fait, à la tête de cette représentation, en fait, qui doit avoir une vraie symbolique. Donc, pour moi, ces choses-là, en fait, voilà, ça va s'épurer au fil des années. Ensuite, donc, ce que j'avais aussi envie de vous dire et de vous donner comme image. Alors, je ne sais plus, peut-être je vous l'ai déjà donnée, mais là, elle est vraiment très forte, très poignante. Imaginez-vous un train avec 2 locomotives, d'accord? Donc, là, pour l'instant, on est dans une trajectoire. Enfin, on était, pour moi, dans une trajectoire où on allait droit au mur, avec la locomotive A, d'accord? Et puis, il y a la locomotive A', la locomotive A', eh bien, elle a une énergie en plus, une énergie de cette reconnaissance, cette appartenance à quelque chose qui est plus haut, bien plus grand qu'elle, et qui fait que ça déploie, en fait, des tas de possibilités nouvelles. Donc, c'est le nouveau, le renouveau. C'est vraiment voilà, au-delà de votre imaginaire, en fait. Et la locomotive va, en fait, elle va, elle trace ce train. Et là, ce qui s'est passé, à un moment donné, c'est que, et on est là, en fait, on en est à cette création. Ça tire, ça fait mal, ça... Voilà, c'est comme un accouchement. Donc, imaginez-vous tout ça. Et là, c'est un peu comme le train qui fait, qui remet le truc en arrière et qui dérape, vous voyez, et qui vraiment n'avance pas, et qui stagne, qui est à l'arrêt. Et là, nous allons rentrer là-dedans. C'est-à-dire dans ce moment-là où on inverse la vapeur vraiment à fond, parce qu'il est temps que ça s'inverse, et pour l'ensemble. Et là, on va inverser. Et puis, il va y avoir un aiguillage à un moment donné, et puis certains, partiront sur un autre plan ou pas, ça dépendra. Mais votre plan, c'est votre plan de conscience. Il faut que vous compreniez que c'est votre plan de conscience. Vous n'allez pas changer de plan en réalité, mais votre plan de conscience changera dans la réalité parce que vous changerez votre conscience. Donc c'est très très important. Alors c'est des notions, on essaiera voilà, j'aimerais
je vous ai déjà proposé de faire des conversations. Donc si vous avez envie, voilà, de parler de ça avec moi et de vraiment converser, parce que c'est plus facile aussi d'avoir un véritable échange, de l'enregistrer et de le passer sur la chaîne. Alors je peux comprendre que des gens n'aient pas envie d'être filmés et puis de passer, voilà. Alors peut-être on peut trouver une solution, c'est-à-dire vous allumez pas votre caméra et on trouvera une solution avec le chat pour pouvoir communiquer et on pourra vous entendre. Voilà. Donc ça peut être aussi une solution. Donc faites-moi des messages si vous avez envie de participer à une des séquences conversation et peut-être pour aborder cette notion-là, en fait, de dérapage et de plan de conscience. Alors, donc là, voilà, le train, il avance, il avance, il avance. Alors, excusez-moi pour la démonstration, quoi. Mais bon, bref. Et du coup, il doit aller en arrière. Et avant qu'il soit vraiment en arrière, en fait, ben, il peut pas reprendre la direction inverse avant d'avoir amorcé vraiment la totalité de ses roulements. Donc, c'est-à-dire de ses mouvements. Et nous sommes des mouvements. Nous allons générer des mouvements. Donc, pour moi, ce qui va se produire, c'est que par-ci, par-là, des choses vont éclore en fait. Et j'aimerais donc vous accompagner là-dedans. Donc je suis en train de voir un petit peu comment, mais à amorcer vraiment ces mouvements, à amorcer un mouvement différent. Et chacun prendra, on va dire, en main ce mouvement. Il y aura une notion qui sera fondamentale dans ce mouvement, mais chacun après en aura, comment dire, la libre jouissance en fait. Puisque nous allons aller vers ça, vers ce libre-échange et cette libre jouissance et cette liberté. Donc, c'est un mouvement qui doit aller pour donner le souffle de la vie, donner cette évolution, donner ce beau, donner cette envie de naître en fait à nouveau à chaque fois. Voilà, donc je suis en train de penser à des choses et voilà, je vais voir comment je peux m'entourer un petit peu et commencer à lancer ça avec vous, mais vous allez être partie prenante dedans, même si nous ne rencontrons pas, vous pourrez m'envoyer des messages et tout ça par rapport à ça et me dire voilà, grâce à ce mouvement-là, eh bien je crée quelque chose, ou voilà. Et j'espère en fait qu'on va y arriver. Donc et c'est vraiment ce que je voulais vous dire, c'est que bon, ben là, hop, la machine s'enclenche à l'inverse. Et donc forcément, c'est un moment là, un peu de dérapage en fait, d'harmonisation, de mise dans le même sens des choses. Et pour que le train reparte en fait vraiment correctement, eh bien il faut que toute la machinerie se mette dans la même direction. Il faut qu'on remette de l'énergie. Ah oui, il y avait aussi ça en fait que nous a annoncé au niveau de son discours, c'est qu'il augmentait l'énergie. Oui, évidemment qu'il augmentait l'énergie dans tous les sens, ça aussi on le sait. Mais il faut y voir sous-jacent, on va augmenter une puissance énergétique. Mais moi je le vois toujours dans le beau. Et c'est peut-être ce que vous devez faire, c'est voir les choses dans le beau. Même si ça ne va pas, en fait, dites-vous que les choses vont aller. Parce que dans la vie, de toute façon, j'ai aussi compris la notion de la phrase que nul en fait ne peut avoir que la souffrance qu'il est capable en gros de transmuter en fait, ou de comprendre, voilà. Donc c'est très important parce que vous êtes précieux et on ne va pas permettre en fait ce qui est en haut ne permettra pas de détruire en fait le précieux. Mais bon, on en reparlera, c'est dans la notion aussi de vie, de départ, on abordera tout ça. Voilà, donc j'avais vraiment envie de vous passer ce message et vous dire, c'est un message vraiment, ça va quoi, tout va bien. N'allez pas à droite à gauche puiser des tas d'infos qui en fait finalement vous mettent dans des états, ouh là là, il faut que je fasse quelque chose, ça va pas. Non, évidemment vous allez le sentir parce que vous devez bouger, vous allez devoir bouger, vous allez devoir vous accueillir et vous allez faire la connaissance de vous-même. Donc ça c'est très bizarre en fait de faire votre propre connaissance. Et déjà connaître quelqu'un c'est compliqué, alors imaginez-vous apprendre à vous connaître alors que vous pensiez que vous étiez déjà, vous connaissiez. Non, vous connaîtrez jamais assez. Donc c'est vraiment ça, c'est le plus important. Et là, donc, c'est vraiment, nous sommes là. Et nous sommes dans ce déploiement en fait d'ailes en fait d'amour et de compassion où vous allez être
qu'on me prie en fait dans ses bras, dans ses ailes en fait, et d'amour, et vous allez sentir quelque chose. Tout le monde là, et ça s'accélère, hein, donc c'est pour ça que j'en parle, puisque voilà, en gros, là maintenant, il y a des choses qui... On va y aller parce que ça doit partir dans l'autre sens, quoi. Et donc c'est vraiment ça qui va faire la différence, quoi. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai été claire, c'est compliqué pour moi des fois d'expliquer. Je reprendrai les schémas. Je voulais vous dire aussi, voilà, donc par rapport au livre en fait, que j'ai sorti, voilà, je vous ai mis déjà une vidéo de présentation, vous aurez le lien sous la vidéo, mais voilà, en fait, nous allons apprendre ceci là, voilà, non, là, voilà, par rapport à la chaise, voilà, nous allons vraiment aller là-dedans et nous allons apprendre ça. Donc les prochains écrits aussi que je ferai vous expliqueront encore beaucoup plus, et d'autres choses, il y aura peut-être des exercices, enfin on verra, ou du moins des choses à mettre en application, et vous n'avez pas forcément besoin de moi. Moi, vous savez, quand j'ai quelqu'un parfois en consultation, en guidance, enfin, peu importe, en tout cas, c'est toujours au moment où la personne elle a un passage à faire dans sa vie, ou une compréhension à avoir pour avoir une évolution, eh bien, ou parce que voilà, il y a des fois la maladie, il y a plein d'autres choses, mais ce qui est très important, c'est que moi, ce que je dis, c'est que, en fait, le but, c'est que vous n'ayez plus besoin de moi. C'est que vous trouviez votre propre boussole et que vous sachiez faire ce vrai discernement. Déjà, ça, c'est la base. Et comprendre un petit peu ce mécanisme, en fait, un petit peu, on va dire, féerique, quantique, merveilleux, parce que moi, je ne peux pas le qualifier, de joie. Vraiment de bonheur, de... La vie, même si, pour moi, dans la matière, c'est pas tous les jours simple, je veux dire, je suis comme tout un chacun, avec mes soucis, mes tracas, mes difficultés, pour X raisons en fait, comme tout le monde, eh bien, j'ai toujours la possibilité, et j'ai toujours su trouver le beau, trouver une autre explication, trouver un apprentissage, trouver et me dire, waouh, j'ai appris ça là-dedans, finalement, bon, je m'en sors pas si mal, quoi. Et puis, tout d'un coup, ça y est, ma problématique, elle s'est envolée. Et pourquoi elle s'est envolée? Parce que je lui ai donné une autre dimension, de celle que je ne veux pas, c'est-à-dire celle où elle n'existait pas. Donc du coup, j'ai donné existence à ma vie, autrement. Vous voyez, c'est vraiment ça que j'aimerais vous apprendre. C'est peut-être complexe, c'est peut-être, vous allez penser que c'est pas une réalité, et pourtant ça en est une. Alors vous allez peut-être apprécier plus à l'écouter, voilà, je ne sais pas, moi, des gens qui vont vous dire, ah oui, moi, il faut faire aussi, faire ça, parce que sinon, voilà. En fait, on est toujours dans l'ancien système, en fait. Vous êtes toujours dans l'ancien système. Et l'ancien système, il est bon de s'en servir pour en faire du nouveau. C'est-à-dire il faut l'épuiser, en fait, et le mettre en gros à néant. Et quand on sera à néant, mais vraiment, je vous assure, c'est de là où part toute la vie. Donc c'est vraiment de ce vide intersidéral, peut-être en fait, que voilà, pensez que vous êtes issu de ce tout. Et donc c'est vraiment ça en fait qui est très important. Et c'est pas aller de faire comme l'ancien, parce que l'ancien, allez oui, on va faire ça, oui, pour... Vous voyez, à un moment donné, fallait faire des provisions, fallait faire attention, voilà, je ne sais pas, à des tas de choses. Et au final, pour l'instant, ça en sort pas mal. Donc, je veux dire, on a amorcé vraiment ce changement. On est passé d'un plan à un autre plan, d'accord? On va appeler ça un espace-temps, alors qu'en fait, ça n'existe pas vraiment, mais en tout cas, d'un espace à un autre. Et dedans, il y a nos lignes de vie. Alors, je reprendrai peut-être petit à petit les explications un peu plus scolaires, tout ça, mais là, vraiment, c'est comme si on doit passer une étape supérieure. Dans cet espace, en fait, vous avez des lignes, et on va en tirer une beaucoup plus que le collectif, enfin en gros que la majorité des gens auront décidé plus ou moins, mais ça sera toujours en oscillation, parce que rien n'est jamais figé, tout se permute en fait. Et donc vous allez vous marquer votre ligne en fait de vie entre guillemets dans ce nouvel espace, mais elle est nouvelle et vous ne connaissez pas cet espace. Vous ne le connaissez pas, il est inconnu. Et donc forcément, nous n'allons pas pouvoir faire, sauf pendant ce moment-là où le train, il doit repartir. Et quand il va repartir, c'est que vous avez déjà tiré votre ligne de vie. Certains l'ont déjà commencé, mais très peu, pour l'instant très peu. Donc
cette prise de conscience, elle n'est pas encore là. Cet accueil, en fait, de vous n'est pas encore là. Chez certaines personnes, vous êtes terrifiés, en fait, par ce qui se passe dans l'environnement. Alors, je ne dis pas, et je vous l'ai répété, oui, il faut sûrement aller faire des actions, parce que c'est votre rôle, et vous le sentez. Si vous le sentez, vous y allez. Mais vous y allez toujours avec amour, toujours avec partage, toujours avec légèreté, avec ce truc que vous savez que ça va réussir derrière. Et vous n'y allez pas avec violence, vous n'y allez pas avec colère, vous n'y allez pas avec haine. En face, vous allez la voir, c'est sûr, puisqu'en fait, ça va vous pousser à y rentrer. Donc, faites abstraction, détachez-vous de ça. S'il y a des moments, vous allez dans des manifs, par exemple, et que ça prend de l'ampleur, eh ben, n'adonnez pas vie à ce que vous ne voulez pas. Donc, détachez-vous, offrez des fleurs, pourquoi pas. Je sais pas, en fait, il y a plein de choses. Il y a plein... Menez la surprise, en fait. Menez la surprise. Menez une belle surprise. Menez de la joie dans la surprise. Menez l'étonnement, un étonnement, vous voyez. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses. Alors, voilà, menez l'étonnement, mais dans quelque chose qui n'est pas agressif, mais qui est libérateur pour tous, et qui va donner le sourire, et puis se dire, ma foi, vous savez, à un moment donné, là où on baisse les armes, vous avez des couples, par exemple, vous êtes en couple, vous disputez, tout ça. Puis il y en a un qui va sortir quelque chose et qui va mettre de l'humour. Puis l'autre, il va se mettre à rire, et puis c'est fini. Enfin, voilà, je veux dire, en fait, c'est ça qui fait la réconciliation. C'est l'humour, la joie, la surprise, en fait. Mais la surprise dans la joie. Dans le côté humoristique, dans le côté... voilà, enfin, le côté, mais finalement... T'es con, enfin on est con, on est bête, ça sert à quoi? Voilà, c'est vraiment ça, quoi. Donc réfléchissez à tout ça. Voilà, c'est la vie. Là aujourd'hui, c'est ce que j'avais envie de vous donner. Je reviendrai vers vous pour d'autres choses, hein, évidemment. Je vous répète aussi, voilà, par rapport à la séquence conversation, j'aimerais bien avoir voilà, 2-3 personnes, enfin déjà qui puissent s'inscrire et on pourra aborder. Je vous contacterai par mail et puis par téléphone. Et puis voilà, on pourrait essayer de commencer déjà à avoir des vraies discussions, de vrais échanges que l'on pourrait faire profiter aux autres, parce que tout le monde se pose des questions et peu de personnes osent. Voilà, je pense que ça peut être un beau début. Et puis il y a aussi, je vous l'ai dit, la sortie de ce petit livret en fait d'introduction qui va donner naissance à d'autres livres. Voilà, donc vous aurez le lien en bas. Et voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie, c'est de vous transmettre en fait ce que j'aime faire en fait. C'est vraiment de vous donner une transmission de quelque chose que j'ai en moi, que j'ai appris depuis toujours et que j'ai aussi, et que je récupère aussi parce que comme vous, j'ai fait et je continuerai et je ferai toujours ce travail en fait d'aller m'accueillir et surtout de m'aimer, voilà, et de, comment dire ça, de m'apaiser, de pouvoir entrer en communication avec qui je suis vraiment. Et croyez-moi, ça vous fait faire de beaux voyages, de belles choses, et la vie, elle va vous surprendre. Vous allez voir qu'il y a des choses très très belles dans cette vie et dans cette incarnation. Elle n'est pas si compliquée, malgré tout ce que vous vivez. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse et je vous aime tous, et aimez-vous surtout, c'est la base en fait de ce nouvel adage. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.